à partir du verset 5, Proverbe 3. Attendez qui ça dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans Proverbe 3, oui, verset 6 qu'on reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, toujours dans Proverbe 3. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et puis il dit, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. C'est pas ça que nous avons étudié à soir, nous avons continué à étudier sujet ça, l'argent et l'adoration de Dieu. Qui ça l'argent gagne pour avec adorer bon Dieu? Dans l'église, nous ne pas ramasser comme. Lors de ramasser comme ou vraiment profaner un exercice spirituel. Par exemple, lors de nous prenons ramasser comme, ils ramasser comme dans le marché, les vendent, ils vendent un bagage et pour recevoir un produit contre un comme cobaye. Dans l'église, nous pas ramasser l'argent. Tant qu'on dit, tant qu'on dit, nous allons passer trop, nous allons ramasser l'argent sans encore profaner un exercice spirituel. Dans l'église, l'offrande, la dîme, c'est un acte d'adoration. Et ces jours-ci, tellement de charlatans et mercenaires, gens qui ne comprennent pas parole, mon Dieu, qui a fait l'église, ils ont profané de plus en plus cette affaire, question ça fait l'argent dans l'église, et le fait que vous profanez là, devine causer que il y a des gens qui parlent l'église mal, leur parler concernant l'argent. Mais l'argent sont des outils pour adorer mon Dieu. Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 21, son verset, il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est là, l'argent c'est son thermomètre lié, oui. Son thermomètre lié, oui. Dans Jean 7, mon Dieu avec l'argent, son thermomètre lié qui est capable de mesurer la température spirituelle. Pas moi non, il dit Jésus, oui. Il dit comme ça, dis-moi qui côté trésorier, mado côté cœurier. Dis-moi qui côté l'argent, mado soremé. Vous comprenez? D'après Jésus-Christ, l'orem est un bagaille ou investisseur gagné, la donne. Et si, même genre, la prière, son acte d'adoration, chanter, son acte d'adoration, prêcher tout. L'homme prédicateur prêcher la parole de mon Dieu, son acte d'adoration, ou apprendre mon Dieu à travers la parole de mon Dieu pour valoriser mon Dieu. Pas oublier, adoration c'est worship, c'est ça anglais à dire. Worship c'est deux mots, oui. Dans worship, il y a un premier mot, worth. Worth en anglais veut dire valeur. Adorer mon Dieu, c'est apprécier ou apprécier valeur, mon Dieu. Adorer mon Dieu, c'est pas au cap mon Dieu valeur, non? On va reconnaître valeur. Qu'on adore, qu'on pas adorer, il trouve une valeur. C'est pas vous-même qui fait $100 qu'on est $100, non? Valeur de hala. Et qu'on y a l'or à utiliser, ou chercher compte valeur pour qu'on puisse utiliser par rapport au baril qu'on a besoin. Le n'adorer, mon Dieu, c'est pas mon Dieu n'a pas de valeur. Tant qu'on ne pas adorer encore, il n'a pas de valeur. Nous reconnaître valeur. Maintenant, l'argent, tout, c'est un outil, bon Dieu, bon, pour nous adorer. Nous casser avec l'argent dans trois sens. Nous adorer mon Dieu avec l'argent, nous bailler la dîme. La dîme, c'est 10e partie de qui ça? De revenus nous. Bon Dieu m'a dit pour nous bailler. Nous douer mon Dieu, ils n'ont pas bailler mon Dieu, c'est dérober ou dérober mon Dieu. Nous adorer mon Dieu avec offrande. La dîme est obligatoire, l'offrande est volontaire. Et le nous bailler mon Dieu, offrande, son geste d'amour que lui, son signe d'adoration. Et puis nous adorer mon Dieu tout avec l'aumône. L'aumône, c'est lorsque nous aidons des mondes, nous aidons des prochains, nous Bible dit aime ton prochain
comme toi-même. Et si la Bible a dit, dans la Bible, dans la Bible, la dîme est volontaire, alors la dîme est obligatoire, l'offrande est volontaire, l'aumône est recommandée. Songez ça, oui? La dîme est obligatoire. Pourquoi pas dire? La Bible a dit le volant, l'offrande est volontaire, son geste d'amour qui partit de volonté. Mais l'aumône est recommandé. Ça qui veut dire que aider frères et sœurs, la Bible a parlé de ça. Et d'ailleurs, Jésus-Christ même a un enseignement sur l'aumône. Il dit, l'homme baille aumône, on a besoin de bailler pour faire tout le monde. Ouais. Vous comprenez? Jésus-Christ est censé. La Bible enseigne sur tous les droits, oui. C'est chrétien qui va pratiquer, oui. En pile, chrétien qui va pratiquer, la Bible enseigne la dîme, il enseigne l'offrande, il enseigne l'aumône, il enseigne la dîme. Dans Malachie 3, d'après le talent, il enseigne l'offrande. Sous l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 9. Il parle de l'offrande, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Puis la Bible enseigne l'aumône, dans Matthieu 6, Matthieu 7, Jésus-Christ dit comme ça, l'on a fait l'aumône, pas fait pour faire mon ouais, une façon pour être capable de parler bien de vous-même. Depuis bon Dieu, ouais, c'est ça qui suffit. Ok? Maintenant, dans le proverbe, alors, dans le passage que nous sommes là, nous avons tourné là-dedans. Et dans la Bible, là, on a parlé de l'argent et l'adoration. Nous voyons que nous avons des modèles dans la Bible. Si on prend la dîme, par exemple, si on n'a pas de gens qui doivent adorer mon Dieu avec son gain, nous jouons plusieurs bagages comme ça pour mettre en pratique. Premièrement, Samdoula est illustré par Abraham. Abraham est illustré. Dans la Bible, là, nous jouons, Abraham était serviteur de mon Dieu, Abraham adorait mon Dieu avec sa gain. Ça gain. Bon, il y a des gens qui disent comme ça, bon, la dîme, c'est une pratique ancien testamentaire. Il dit qu'il n'y a pas pour dispensation, ça, son pratique qu'il a dans l'ancienne alliance, qui était pratiquée sous la loi. Regardez, Abraham, te bail la dîme avant la loi était en vigueur. Avant la loi. On a dans Genèse 14, verset 17-20. Genèse 14, verset 17-20. Nous adorer mon Dieu avec son gain. Première bagaille que nous avons, illustré par Abraham. Et tout le monde qui s'est petit d'Abraham, que c'est petit d'Abraham physiquement, que c'est petit d'Abraham spirituellement, c'est notre cas, nous devons bailler qui ça l'a dit. Genèse 14, verset 17-20, il dit comme ça. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de qui ça? De Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et la Bible a dit, et Abraham lui donna qui ça? La dîme de tout. Ça qui passait là, Abraham t'a délivré l'eau avec famille qui était que des rois, des nations ennemies, des rois ennemis étaient kidnappés. C'est Abraham qui a délivré en bas mon. Attendez qui ça dit de Melchisédek ça. Il dit comme ça dans verset 18. Melchisédek, roi de Salem, et fit apporter du pain et du vin. Vous pouvez causer? Pain, vin. Le Jésus-Christ a instauré la nouvelle alliance. À qui ça va l'instaurer? Pain, vin. Pain, symbole col qui t'a livré. Vin, symbole sang qui t'a versé. Ça que fait nous connaître Melchisédek, ça c'est une image de Jésus-Christ. Pain à vin répété. Le Jésus-Christ a instauré la nouvelle alliance avec disciples. Et puis, il y aurait les Melchisédek, ça, sacrificateur du Dieu très haut. Nous ne pouvons pas comprendre. N'oubliez tout sacrificateur, il est sorti dans la famille Lévi. Melchisédek n'est pas sorti dans la famille Lévi, non? Comment il fait sacrificateur? Dans quelles conditions le sacrificateur là? Ah, ça sonne spécial. Or, nous connaissons Jésus-Christ pas sorti dans la tribu Lévi. Vous avez comme ça? Il est sorti dans la tribu Judas. Bon, si Jésus-Christ pas sorti dans la tribu Lévi et dans la tribu Judas que il est sorti, comment il fait sacrificateur? Et parce que ligne Jésus-Christ a son ligne spéciale que lié. Peut-être ça dans Hébreu 8, Hébreu 9, il dit comme ça, Jésus-Christ est sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Ordre Melchisédek là, son ordre, côté que le sacrificateur éternellement. Alors que ordre Lévi a son ordre, côté que le sacrificateur temporairement.
Ça, c'est un bel enseignement, qui est profond. Oui. Mais toutefois, je besoin de me en parenthèse, parce que je n'ai pas trop de temps, et pas ça que sujet à soi. Hein. Mais c'est le fait que Abraham va dîmer à ça. Amen, qui c'est dîme nous. Même les nous baillons dans le contexte d'église, c'est au Seigneur que nous baillons. Et Abraham illustré, Jean qui a adoré bon Dieu avec l'argent. Est-ce que, ok? Toujours soigner ça. Oui, son monde t'a posé une question comme ça. La dîme, c'est question la loi. Non pas sur la loi, c'est sur la grâce. Comment ça vous répondre? Abraham, tu pratiqué la dîme avant la loi. La loi vient dans Exode. Abraham pratiquait la dîme dans Genèse. Ça qui veut dire que quelqu'un qui a cherché route pour y passer. Dans la Bible, pour y pas mal la dîme. Et si l'on fait route ça, comme ça, et puis il dit, on a dans Genèse 14. Et puis fait même bouger dans Jésus. Vous comprenez? Genèse 14, verset 17, 20. Illustré par Abraham. Deuxième bagage que nous concernant la dîme tout, il était prêché par Malachie. Dis-moi, il y a plusieurs côtés dans la Bible à côté que la dîme pratiquée. Mais moi, je prends le premier livre dans l'Ancien Testament et pour le dernier livre dans l'Ancien Testament, c'est pour montrer du commencement de l'Ancien Testament à la fin de l'Ancien Testament, la dîme est présente. Dans Malachie 3, verset 10. Tandis qui ça que dit? Saute dans Abraham qui te pratiqué la dîme, tombé dans Malachie qui a prêché le peuple là sur la dîme parce qu'il a abandonné la pratique ça. Et nous joignons parole ça. Et très souvent, on voit son enveloppe dîme, je connais écrit verset ça. Et apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait comme de la nourriture dans ma maison. Son verset et qui est dans Malachie, mais avant d'arriver dans le passage, il faut aller ça parce que le peuple a volé, mon Dieu. Dans le verset 7, là, il dit comme ça, dans Malachie, chapitre 3, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Bon Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Il dit, bon Dieu, comment on a trompé là? Bon Dieu dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Bon Dieu dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Vous allez causer? Et vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. L'homme n'a pas contribué dans le travail, mon Dieu, et au sapin attire bénédiction sur vous-même. Malachie a prêché peuple à ça même. Et prêché par Malachie. Même chez Malachie prêché, pour l'église prêché. Abraham illustré, ça Malachie fait. Malachie prêché. Et puis il dit comme ça, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ouais, toutes les dîmes, toutes qualité de dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Qui ça pour mettre à l'épreuve là? Challenge me. Hein? Montrez-moi qu'on obéit dans dîme avec offrande, ou après ça m'a fait même. Si bon Dieu est capable de bon défi, ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une grosse affaire, oui. Si bon Dieu m'a donné un ballon défi, c'est dit, mon Dieu, de comme ça, mettez-moi à l'épreuve, ou après ça m'a fait. Qui meilleur mon nouveau sera mettre à l'épreuve? Bon Dieu, est-ce que vous pensez que mon Dieu a échoué dans l'épreuve? Non. Honorer mon Dieu avec dîme, avec offrande, mon Dieu a montré ça lié. Gros causé. Il dit comme ça, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel. Qui ça l'a fait pour vous-même? Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous comment les écluses des cieux. Faites la fin dans le ciel là, oui. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Prêchez pas Malachie. On l'église qui pas prêcher assez sur la dîme et l'offrande, là peut mon Dieu perdre bénédiction. L'église pas ramasser l'argent, l'église pas faire quête, l'église pas ramasser corps. L'église aide les gens à apprendre à adorer avec ça yo gagner, nous pas profaner l'argent comme ça. L'homme bail offrande, dit non mais on bail l'église, déposer le tronc, que son chèque, que son cash lié, ça adorer on pas adorer ça. Bon Dieu. Et si prêcher pas Malachie. Et puis nous joignons tout, nous sautons là, la dîme et l'offrande, illustré par Abraham, prêché par Malachie, t'as l'air qu'on s'en parle de règlement, oui. On va dire tout d'une terre. La dîme et l'offrande, illustré par Abraham, Genèse 14, verset 17, 20. Prêché par Malachie 3, verset 8, 10. Et puis, recommandé dans Proverbe. Nous sommes là, oui. Il est encore moi-même. Vous comprenez qui est-ce qui écrit Proverbe? Qu'est-ce qui écrit Proverbe? Salomon. Qui s'en compte de Salomon? Il était riche. Il était sage. Il était riche.
les Salomon qui étaient riches a une recommandation, il faut observer, parce que, et par contre, ça, monsieur était riche. Salomon a expliqué, il parlait, il fait une recommandation, ça y est, tant que ça a petit, il a parlé, il a communiqué aux sagesse. Bon verset, nous connaissons en pile dans Proverbe 3, c'est quoi il dit comme ça? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies, dans mon cœur, dans tout ça, on va régler. Mettez bon Dieu là-dedans. Dans tout détail, mettez bon Dieu là-dedans. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il n'y a pas de penser, bon Dieu n'est pas intéressé là-dedans. Il dit toutes tes voies. Et il a pas regardé tes sentiers. On dit, papa, si je ne pas ton parfum mettre sous moi, est-ce que vous pensez que vous me checker, mon Dieu? Reconnais-le dans toutes tes voies. On ça, 1 Corinthiens 10, 31 dit, nous prenons littéralement même. Il dit, soit donc que vous mangiez, 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous buviez. Il dit, soit que vous fassiez quelque autre chose. Qui ça? Faites tout pour la gloire de Dieu. Moi, bon verre de l'eau, mettez mon Dieu là-dedans. Seigneur, bonne chance pour me valer. C'est l'on pas une santé pour les gens santé bon. C'est l'on pas un va fonctionner. Pour les gens sentent bien leur ici va fonctionner. OK? Maintenant, mais ça proverbe dit, il dit comme ça dans verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens, pluriel. Bien. Bien, oui. Bien, sans gagner, sans posséder. Et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices, je l'ai dit, premier parti dans tout son gagné, honorer mon Dieu avec lui. Et verset ça, c'est verset même, je ouais. Depuis que je fais offrande dans l'église, nous, je m'appelle là avant. On ne peut pas sauver ce verset. Il faut que nous connaissions que ce n'est pas là qu'on a ramassé. Ce n'est pas la collecte qu'on a fait. Nous ne pouvons pas faire la collecte. Non, malgré nous qu'on dit ça, la collecte, nous allons faire. Nous allons honorer le Seigneur. Vous comprenez? L'endroit où il faut corriger, même pour me corriger par ça. Nous allons honorer le Seigneur. Mon Dieu fait un pile pour nous. Nous allons honorer. À qui ça va l'honorer? Avec bien nous. À qui ça va l'honorer? Avec prémices revenus, nous. Prémices premier. Première partie, ça nous gagne. C'est ça, la dîme. Offrande nous. Et puis, tandis qu'il ça, lit tout par résultat, on fait ça. Il dit, alors, ce résultat, oui, tes greniers, côté céréales, seront remplis d'abondance. Content, banco, va le monter. Ça, c'est parole pasteur, mais parole mon Dieu. La Bible a dit, bon Dieu a fait gens quand même, ou a enrichi, ou a pour ils ont le sort à mettre à côté le fait. Il dit, tes greniers seront remplis d'abondance. Il dit, tes cuves regorgeront de mou. Et image là, c'est que la cuvette soit tellement plein, vaisseau tellement plein, la fait cume en l'air tellement plein. Vous comprenez? Et maintenant, c'est proverbe qui recommande lui. Il y en a qui dit comme ça, je ne vais pas bailler l'argent à l'église, je ne vais pas faire mon riche sous le dôme. La Bible ne connaît pas. Je ne vais pas bailler l'argent à l'église, je ne vais pas plein poche pasteur. Écoutez, nous avons ça depuis l'Ancien Testament. Bon Dieu, passé l'autre. Monde qui a servi à l'hôtel doit nourrir par l'hôtel. Dans un coin de 9, nous avons ça tout. Raison qui fait que ils engagé un pasteur dans le contexte d'église. C'est dans la même ligne, nous avons ça dernièrement. Le Lévite t'a servi dans le temple là. Bon Dieu te dit comme ça, les pas les sacrificateurs qui sont dans la tribu Lévi fait l'autre travail que travail le temple là. Et sous base ça, il te dit comme ça, ces peuples là avec dîmes que vous baillez qui pour permettre que les Lévites fassent le travail là. Et les Lévites, bon Dieu dit comme ça, il y a pas moins la dîme des dîmes pour que le temple là capable de jouer une ressource pour y fonctionner. Nous avons ça dernièrement. Dans le Nouveau Testament, c'est le même principe ça qui a joint l'Église. Dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul fait une étude biblique avec les chrétiens corinthiens. Et pas chrétien qui ne comprennent rien dans les affaires bail. Il parle avec l'enseignant pour comprendre comment ça bail l'Église.
Paul même dit, c'est à eux même, Paul dit comme ça, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Il était tellement plein, il était triste, là, il était même, t'es joué Paul, parce que Paul a parlé de des affaires l'argent. Paul prend l'argent dans notre église pour occuper les chrétiens corinthiens. Mais Paul dit, on ne va pas prendre l'argent dans nous parce que on ne va pas quitter nous prendre gloire ça pour nous dire nous enrichir. Mais l'enseigner, vous comprenez? Et mais toutefois, ça me il faut comprendre, c'est que Paul enseigne dans 1 Corinthiens 9, et c'est comme ça, bon Dieu te prévoit pour l'église gérer si la cap servile. Vous connaissez dans la Bible là, bon Dieu pas reconnaître des affaires pour. Et dans la Bible là, c'est le début là, bon Dieu pas reconnaître des affaires pour serviteur, bon Dieu observer l'église. Et puis pour gagner un travail de un travail l'église, non? On ça l'apôtre Paul dit Timothée, occupe-toi de ton ministère, donne-toi tout entier. Tout entier. Tout entier, oui. C'est une situation qui cause un pasteur à la fois fait travail d'église, puis il a travaillé dehors. Et l'on passe dans une situation, comment ça passe? Ou après que l'église, et ça va dans pile bagaille. C'est soit pasteur ça, il tellement. Alors, je m'appelle clair pour même, un type de travail, il n'est pas capable de faire pour l'église. Parce qu'il n'a pas de temps pour le faire. Parce que pour perdre le tout pour de Dieu, il faut prêcher, il faut visiter, il faut conseiller, il faut là pour il faut camper avec eux dans toute situation. Mais je dis aussi, toutefois, on ne peut pas joindre un pasteur qui est capable de quimber. Quand il a besoin de temps, après il fait 40 heures dehors, quand il a pour demander pour venir faire 40 heures avant tout. Vous comprenez? Et si ça est capable de bonne idée, mais pour qu'ils ont l'église besoin de pasteur comment? À plein temps. Et pour vraiment permettre que le travail là fait. Mais soit pour un pasteur à plein temps, soit retirer le travail dehors. Pour dire pour venir camper dans l'église. Qui va passer? Ça, on va faire dehors pour prendre soin de tête de la famille là. Il faut que joindre qui ça? L'église. Et comment la joindre? Même principe, bon Dieu te fait pour sacrificateur dans ce restaurant, et même principe ça qui pour l'église jeudi, qui fait que ça avec moyen ça que l'église kembe. Donc on a quelques réflexions pour on gagne c'est manque d'enseignement, on n'a pas de bon Dieu, il n'y a pas de maturité. Il n'y a pas de maturité. Vous comprenez? Et si jusqu'à présent qui s'en là concernant la reine d'adoration, illustré par Abraham, qui sont encore oublié. Prêché par Malachie, qui s'en dit encore recommandé dans Proverbe, elle va dire que Proverbe recommandé. Bon, il y a des gens qui ont dit ça bon. Parce que je suis d'accord avec vous, et Jésus pour dire, et Jésus me pas quoi Jésus pour dire, depuis Jésus dit d'accord. Mais c'est Jésus, attendez, on y a illustré par Abraham, prêché par Malachie, recommandé dans Proverbe, enseigné par Jésus. Jésus enseigne lui, on a dans Luc 6, verset 38. Jésus qui enseigne. Bon, j'espère que depuis Jésus finit de le directement. Je vais me noter. C'est clair, il n'y a pas rien de dire encore. Luc 6, verset 38. Tandis que ça Jésus dit. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein. M'appelez encore, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein, qui ça? Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça son proverbe, on va noter. Jésus dit, bye, et on va joindre mon Dieu d'abord. Et puis il dit, à mesure qu'on mesurera, c'est à mesure ça, il y a mesuré les bao. Mabdo, sous bail mon Dieu, non hiver, lève mon Dieu bon, dans qui ça a besoin de bon. Il y a des gens qui ba mon Dieu non hiver, puis les mon Dieu a bail, dit mon Dieu m'a vendu mbao. On vendu, bon non hiver te bail. Ça est pas moi non dit. Jésus qui dit comme ça, on te bail mon Dieu non hiver, la bonne ça. Non hiver. On te bail non d'eau. La bonne onde, donc il dit pas c'est mettez-le. Mais donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Parti ça, il fait référence à en Haïti, en plein dans son ça,
le nage on m'a mis bagaille par exemple, on m'a mis curry, on m'a mis pour quelque chose. Les machins dans le là, on dit ça rangel. Ou bien mettons dégui. Eh bien, c'est culture ça même hein, qui attaché à verset ça, il dit une mesure serrée, ouais, secouée ou bien rangée là et qui déborde. Et puis Jésus qui s'ajoutait avec mesure qu'au bail mon Dieu à sa mesure ça la barre. Mais est-ce que quelqu'un qui prend pour les versets ça et bon blague donc là. Hein? Enseigné par qui ça par Jésus. Par Jésus. Et moi qui dis pasteur bon, les enseigné par Jésus mais pas en quel côté dans la Bible là, non l'église de pratiquer. Si l'église pas pratiquer, pour qui ça ne doit faire eh bien on va lancer à venir. On va voir que l'argent et l'adoration qui s'allient. Bon tout non. Illustré par Abraham, prêché par Malachie, recommandé dans Proverbe, qui ça? Enseigné par Jésus. Hein? Enseigné par Jésus? Pas oublié. Et dans Luc 6, verset 38, mais qu'on y a nous pratiqué par l'Église. On a là 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2. 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2. Pratiqué par l'Église. 1 Corinthiens 16, verset 1 et 2. Attendez qui ça? Et Paul t'a recommandé. Chrétien Corinthien encore, oui. Il dit comme ça. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Tout côté Paul passé, Paul par enseignement sur l'argent et l'adoration. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Pas font étude pour là. Qui ça Paul dit chrétien là? Normalement là, son collègue est ramassé en faveur de ça qui tapait un problème qui était gagné et pour les saints qui étaient en difficulté, mais c'est toujours une offrande. Et Paul te baille même ordonnance là aux églises de la Galatie. Mais c'est le principe qui est dans verset 2 qui intéresse nous. Il dit que chacun. Qui ça chacun veut dire? Hein, frère Cérol, qui ça chacun veut dire? Il dit chacun. Que chacun de vous, qui est-ce qui voit? Croyant qui est dans l'église là. Le premier jour de la semaine. Qui c'est le premier jour encore? Et dimanche, oui. Mais qui fait que la Bible ça va dans le joint, hein? La Bible a dit qui est pour préparer là, oui. Le premier jour de la semaine. Mettre à part chez lui. Qui fait que c'est dans l'église où vous venez régler comme là? Non. Il y a qui demande de venir balancer qui dit qu'on va dans mon ami. Il a dit, mais $50. Prends 30. Bam 20. Comme ça même, dans ma chaîne, hein? Depuis là, quand il faut préparer lui, ce qu'il pourra, il va jouer bonne pression. Soit capable là. Il dit selon sa prospérité, suivant Jean bon Dieu béni. Alors, on ne va pas parler plus loin dans le verset. On ne va pas aller dans quelques détails, faire exégèse verset, un bon contexte, etc. Mais c'est le principe. Verset diable montre. Chacun doit barrer selon sa prospérité. Premier jour de la semaine. Tout bagaille là. Hein? Et si, je vais terminer mes dernières parties. Non seulement qu'elle pratiquée par l'Église, mais finalement, expliqué par l'apôtre Paul. Paul explique le Gounia. Dans 2 Corinthiens 9, versets 7 et 8 là. Et tout pareil, ça à l'église Corinthiens 2 Corinthiens 9, 7 8. C'est le dernier verset m'a pris, après on va poser une question. Pour nous terminer. 2 Corinthiens 9, 7 8. Qui ça Paul dit? M'a pris dans verset 6 là. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Moi-même peu avec. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7. Paul tourne avec chacun encore. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Résolu. On a résolu, me dit? Son décision qu'on prend concernant une décision avant même de faire décision. Soit pas offrande de l'église. On est capable, on est ouvrir boussou, dit comme ça me vient ma bail. Ça c'est offrande. Mais soit pas la dîme. On pas dire
On dit, ça me tabaye là. Bon. Et 1000 dollars, pourquoi on baille 1000 dollars? Et moi, plus riche l'église là? Non, mon cher. Non, c'est selon prospérité. Si mon Dieu bat au moyen, l'on va tirer 10 dans ces 1000 liés, il faut qu'on retire 1000 là. 10% va retirer. Et si c'est 5000 dollars touchés, il faut retirer. Qui ça? 500, c'est 10 000 touchés. Il faut retirer 1000 là. Et d'abord, histoire frère, ça, premier petit job, il a gagné, c'est donc 500 dollars. Il a gagné, et 50 dollars, 10 000, il a payé. La ligne prend 5 000. La ligne prend 5 000, job, la fait 5 000 dollars, la paye 500. Et monsieur vient à faire gros l'argent, 10 000 dollars le mois. Avec gros job, là, il va aller 1000 dollars, mettez dans, comment? On dit, là, le code pasteur, il dit, pasteur, l'église va pas sous dos. Vous c'est comme ma bague. Pasteur dit, qui sort d'avril? Il dit, normalement, pipi, c'est m'dado, baille. Pasteur dit, on met à genoux ensemble, nous allons prier, bon Dieu, pour le bon, même petit job que des. Il dit, non, merci, pasteur. Depuis le bail pipi, c'est tout, dit, bon Dieu, bon, même petit job là. Bon Dieu, pas un problème, non? Ah bon, même petit job là. Que chacun donne comme il a raisonné son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime qui ça? Celui qui donne avec joie. Où est l'église? L'église a sauvé les lèvres, elle fait offrande. Moi, ça déjà oui. L'argent et l'adoration, illustré par Abraham, prêché par Malachie, recommandé dans Proverbe, enseigné par Jésus, pratiqué par l'Église, expliqué par l'apôtre Paul. Ok? Et si pas de monde là, pas de monde qui enseigne ça, qui est capable de jouer une route pour sortir, parce que c'est pas le bon Dieu.